Pour la plupart, ce sont des moniteurs de plongée, des experts mais aussi de simples amateurs qui se sont réunis à l'occasion de cette conférence dédiée à la plongée sous-marine avec pour thème la sécurité. Pour sa première édition, cet événement accueille un expert international reconnu dans ce domaine, venu partager son expérience. Particulièrement en Algérie, il y a très peu d'accidents, il faut que ça reste peu accidentogène. Dans l'esprit des gens, on peut dire oui, la plongée semble un peu dangereux parce qu'ils ont vu des films ou des reportages, des choses comme ça, où on présente la plongée à risque. Ce n'est pas le cas du tout. Ça, c'était dans les années 60. Aujourd'hui, on a des formations qui sont très sérieuses. Et quand on respecte toutes les règles qu'on nous définit dans la formation, tout se passe correctement. Je veux dire, il y a des règles à respecter. C'est comme pour la conduite automobile. Il y a des sens interdits, il y a des interdits de stationner. Dans la plongée, il y a des termes techniques. Ne pas plonger hors de la courbe de sécurité, respecter le nombre de plongées par palanquet. Ça, c'est des paramètres qui permettent de pratiquer notre activité dans un climat serein et sécurisant. La formation et l'équipement, des facteurs tout aussi importants pour assurer la sécurité des plongeurs, mais pas que. Les moniteurs doivent aussi savoir évaluer les risques et être préventifs. C'est un aspect qu'on aborde à tout moment de la plongée, que ce soit avant, pendant et après. Et ce rassemblement nous permettra d'encore enrichir le savoir qu'on a déjà. Je fais de la plongée depuis 1967. J'ai formé plus de la moitié des moniteurs que vous voyez ici et la sécurité a toujours été au cœur des formations. 67. En 2024, le nombre d'incidents de plongée a considérablement augmenté, causant dans certains cas la mort des plongeurs. 50% des accidents graves sont liés à des problèmes de décompression.